vidéo un peu spéciale. Et je sais pas du tout si la vidéo va être longue ou non. Mais je vous retrouve pour vous présenter toute ma collection d'Alice au Pays des Merveilles. Alors c'est fort possible que j'oublie 2-3 petites choses. Et cette vidéo sera également fractionnée. Donc là je vais seulement vous présenter tous les livres sur Alice au Pays des Merveilles que je possède. Et puis j'attendrai qu'il fasse un peu plus jour pour vous montrer d'autres éléments que j'ai en ma possession. Alors concernant les livres, j'en ai pas mal quand même. On va commencer par les plus gros albums parce que c'est ce qui va me prendre le plus de temps à vous montrer. Donc, je commence par vous montrer les derniers albums que j'ai reçus. Donc le dernier album que j'ai acheté, il s'agit de Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll et Valeria Do Campo, traduit par Emmanuel Sandron aux éditions Alice Jeunesse. C'est celui-ci. Donc en hardback. Très rose, hein. Il est très pastel, je vais vous montrer l'intérieur. Je vais vous montrer surtout la première page. Voilà, première page, comme ça je vous montre l'illustration de début. Mais on est sur ce style en fait de peinture. J'ai acheté dernièrement en mois de décembre, j'ai acheté l'album, surtout encore Alice au Pays des Merveilles, illustré par Aurélie Castex. Voilà, tout bleu. Donc là les dessins sont aussi très particuliers. On va vous montrer la première page. Là c'est la page du chapitre, du premier chapitre. On est sur un truc très géométrique et lui ce que je ne savais pas c'est qu'il a des pages découpées. Ce qui est magnifique. Donc par exemple pour la porte, la page actuelle est comme ça et en fait vous tournez puis hop, vous avez la porte qui s'ouvre. Ensuite, un autre album là que j'ai reçu par Cheyenne, il s'agit de le petit album qui a été illustré par Tony Emerio, qui est pas si évident que ça à trouver, mine de rien. J'ai essayé de le rechercher sur la page de l'auteur, mais je crois que vous savez c'est un livre qu'il a fait lui-même et qu'il le vend lui-même. Je crois que Cheyenne m'avait rapidement expliqué quand on a fait le swap. Mais voilà, c'est petite perle rare, tout en français. Et lui aussi, il a en plus j'ai la dédicace de l'illustrateur. C'est trop joli. Lui aussi, il a vraiment un graphisme que j'adore, que j'aime beaucoup. Il joue, vous savez, sur les matières, sur le collage, sur plusieurs styles en fait de dessin. Donc là, on a l'illustration pour le chapitre 1. Ensuite, un cahier que je n'ai toujours pas colorié parce qu'il s'agit d'Alice au Pays des Merveilles, vous savez, le gros livre qui est à colorier justement, que j'ai reçu à mon anniversaire. Je crois que je l'ai reçu à mes 18 ans. Ouais, je l'ai reçu à mes 18 ans et j'ai toujours pas osé en fait colorier dedans. Je crois que je n'oserai jamais. Mais peut-être un jour, on ne sait pas. Peut-être une vidéo en perspective. Mais pour les dessins qu'il y a dedans, voilà, on a une double page par exemple. C'est un livre de coloriage en noir et blanc. Ensuite, dans les gros livres, albums, vous avez, je possède, je veux dire, le Benjamin Lacombe, donc le 1 et le 2. J'ai pas le coffret parce que je les ai achetés séparément. En fait, sur le coup, j'aurais pu me prendre le coffret. Et au final, je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai craqué seulement. J'étais raisonnable, je me dis je vais prendre que le premier tome. Et j'aurais dû craquer et prendre le coffret parce que le coffret est très beau. Voilà, il y a juste un bout de carton de plus avec, mais je l'aime bien aussi. Dernier gros album avant qu'on passe au roman, livre, tout ça. C'est celui sur Alice Manus retourne, le jeu vidéo. Je vous ai même pas montré Lacombe. Après vous connaissez, hein, les illustrations de Lacombe sont juste magnifiques. Mais pour lui, Alice elle est comme ça. Moi j'adore, je trouve ça trop bien. Et donc oui, donc l'autre petit album, l'autre beau album que je possède, il s'agit donc pour le jeu vidéo Alice Manus retourne, donc Alice retour au pays de la folie. C'est The Art of Alice Manus retourne et ça a été fait par American McGee. Et en fait ce sont tous les... il y a d'autres réalisateurs, d'autres illustrateurs. Mais ça va être en fait tous les... comment je peux dire ça? Toutes les illustrations... Attendez. Déjà vous avez la belle illustration du début.
Alice Madness Retourne, en fait c'est un jeu vidéo, vous savez, qui est très gore, très... Ouais, là je peux vous montrer. Vous avez donc des maps, vous avez des esquisses, vous avez comment en fait tel et tel personnage ont été construits, ont été réalisés. Et c'est tout sur le jeu vidéo en fait qui est très gore, très sombre. C'est en gros Alice qui est devenue cinglée, qui tue des gens. Enfin, c'est assez... Je vais y arriver, mais assez simplement expliqué, mais c'est plus complexe que ça quand même. On est sur une Alice qui a vu ses parents mourir dans un incendie, qui croit que c'est à cause d'elle, qui va être mise dans un orphelinat, qui va avoir un psy pendant des années, et qui retourne au Pays des Merveilles parce qu'il y a un train infernal en fait qui est en train de lui ravager tout le cerveau et tout le Pays des Merveilles. Et elle va aller en fait de monde en monde, donc celui de la reine, celui du chapelier, tout ça, et c'est de les aider, les retrouver, les tuer, enfin tout ce que vous voulez. Alors oui, j'ai 2 autres albums aussi à vous montrer, mais là c'est des albums plus enfants. Donc j'ai celle-ci qui date de quand même, que j'ai depuis que je suis toute petite, donc c'est les albums, vous savez, de Disney. J'ai celui-ci. Je sais, mais je l'ai depuis que je suis enfant, qui est juste merveilleux, voilà. C'est le Disney, hein. Et lui, il date de 1999. Mais la collection date de 2001. What? Ah non, excusez-moi. Lui, il a été fait en 2003, ce petit album. Et mais je l'ai depuis que je suis toute enfant et je suis contente que je n'ai pas dessiné dedans ni quoi que ce soit, que j'ai pas arraché des pages, parce qu'on a des vieux albums en fait de contes pour les enfants avec mon frère. Et il y en a certains qui ont un petit peu souffert en fait, hein. Ils ont vraiment mangé. Ensuite, je suis tombée donc sur cet album qui est vraiment très très vieux pour le coup. Je crois que c'est la plus vieille édition que je possède pour le moment. Il s'agit d'Alice au Pays des Merveilles dans la collection des Belles Années. C'est vraiment un très vieil album. Et je l'avais trouvé dans une brocante. Je pense que j'irai davantage dans les brocantes pour trouver des illustres, des choses sur Alice. C'est les éditions Litho pour le coup qui ont fait cet album là. Et on sent qu'il est vieux parce que vous avez les pages, vous savez, qui sont un peu anciennes, tout ça. Sur mon profil Livre Addict, j'ai réussi à retrouver la vraie édition. Je ne l'ai pas en tête, là je vous l'affiche par ici pour vous dire de quand date cet album parce que je crois qu'il est un petit peu vieux quand même. Ensuite dans les mêmes, je vais essayer de les catégoriser. Hein. Vous aviez, là c'est toutes les éditions sur le compte d'Alice que je possède. Après je vais vous montrer les réécritures que j'ai sur Alice. Ensuite je vais vous présenter les livres que j'ai aussi qui sont écrits par Lewis Carroll mais toujours autour un peu du monde d'Alice. Et ensuite ça va être la version manga que j'ai sur le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Alors l'autre petite chose que j'ai sur Alice, c'était les histoires vraies, vous savez, chez Fleurus, on était abonné avec mon frère et quand le film est sorti, on a eu... C'est sympa ça, j'avais pas vu. Enfin on a eu un numéro spécial Alice. Et vous avez donc le récit, un récit qui a été fait, illustré par Cyril Meyer. Voici, qui est très très mignon. J'adore, je trouve ça trop choupi. Et plus j'ai des dates, j'ai une chronologie, j'ai plein de petites choses en fait en lien avec Alice. J'avais bien aimé. Voilà, ensuite j'ai un autre livre qui a été édité par Walt Disney, c'est chez Nathan. Donc c'est Alice au Pays des Merveilles, c'est la petite bibliothèque de Disney, mais qui est genre très très vieux, vraiment. Lui par contre je crois qu'il manque des pages, bah oui il manque clairement des pages. Parce qu'on commence quand Alice mange un truc. Voilà, mais c'est vraiment, oui, vraiment des pages. C'est toujours le récit de Alice. Hein. Mais je sais pas de quand il date. Si, il date de 1991. Celui-ci, voilà. Mais c'est un très vieux livre qu'on avait. C'est le seul de cette édition-là qu'on avait avec mon frère. Parce que on avait plein de livres de Disney, mais pas énormément non plus. Ensuite, je possède une édition chez Folio Classique de Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir. Toute simple, hein, que j'ai lu aussi une dizaine de fois, que j'étais en train de me relire justement. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai une édition chez le livre de poche du premier volume, donc Alice au Pays des Merveilles. J'aime beaucoup la couverture, n'empêche, elle est très jolie.
rose derrière, tout ça. Je me prendrai le tome 2 un jour, je sais pas quand. Je dois avoir aussi, j'ai un livre bilingue aussi de chez Alice, je vous le saurai tout de suite après. Ensuite, écrit par Lewis Carroll, j'ai trouvé dans une brocante justement, pas une brocante mais dans un bouquiniste, chez un bouquiniste pardon, La chasse au snark, je l'ai trouvé de Lewis Carroll qui est tout petit. Je me tâtais à me prendre, vous saviez, la version anglaise, très bien illustrée, tout ça. Et puis quand je l'ai trouvé en français qui était pas cher du tout, j'ai sauté sur l'occasion. Et il est très très beau, en tout cas en français il est magnifique. Et j'ai hâte de lire la version anglaise. Donc La chasse aux snarks. Les snarks, j'en ai entendu parler la première fois dans Alice Manus retourne, et il me semble que dans Alice de l'autre côté du miroir, il y en est fait mention aussi. Et puis en fait, c'est des créatures qu'on ne peut pas vraiment imaginer. Donc c'est encore très farfelu, comme l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Ensuite, j'ai ce petit livre qui s'appelle Tout Alice de Lewis Carroll, où là, on nous parle vraiment de comment tout a été créé. Alors dedans, vous avez plusieurs petites choses. Table des matières. Alors j'ai une chronologie, une préface, une bibliographie. Ensuite j'ai les aventures d'Alice sous terre, les aventures d'Alice au Pays des Miroirs. Ensuite de l'autre côté du miroir, et ce que... Je me suis trompée totalement. J'ai les aventures d'Alice sous terre, les aventures d'Alice au Pays des Merveilles. De l'autre côté du miroir, et ce que Alice y trouva, la chasse aux snarks, Alice racontée aux petits-enfants, Alice à la scène, notes concernant une devinette d'Alice, et pour franciser les jeux de langage d'Alice. En fait c'est vraiment très complet. On a des faits historiques, on a les histoires en soi qui ont été écrites par Lewis Carroll. On a aussi la première histoire, donc Alice sous la terre. Et je ne l'ai pas encore lu parce qu'en fait, lui, il est dans ma palle. Donc je me le lirai quand j'aurai le temps. Ensuite, pour ce qui est des réécritures, donc j'ai possède Insanity, le tome 1 de Cameron Jace, qui est magnifique, et j'ai trop hâte de lire la suite. Donc on est sur une sorte de Alice Manus retourne. Donc c'est de l'auto-édition celui-ci, je l'ai trouvé sur Amazon, je ne peux pas le commander via une librairie, j'ai déjà regardé. Et en fait on est sur une sorte d'Alice, oui, de Manus retourne, qui est totalement cinglée, qui partage son temps entre l'hôpital psychiatrique et aussi les enquêtes avec d'autres membres en fait de notre équipe du Pays des Merveilles. Ensuite, j'ai Heartless de Marissa Meyer, qui est une réécriture sur la Reine de Cœur pour le coup. Et je l'ai juste adoré, moi il m'a beaucoup touchée, c'est un coup de cœur de l'année 2018 je crois. Et c'est un petit chouchou, je me prendrai l'édition aussi en anglais, vous savez, qui est toute belle, soit qui est blanche et rouge, soit rouge et blanche. Et ça va juste être magnifique dans ma bibliothèque. Une autre réécriture mais plus sombre, il s'agit de Alice au Pays des Morts Vivants de Maïnak Dar, qui était quand même plutôt bien écrit. On est sur une Alice qui est... c'est une vraie battante, et elle est vraiment mature en fait dans ce récit, ce que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'on ne l'a pas forcément. On voit surtout l'enfant, et on peut l'avoir en version adulte mais qui n'est pas forcément pris au sérieux, alors que là on avait un vrai personnage qui était bien travaillé, j'ai bien apprécié ça. Il y a une suite que je vais me procurer mais je ne sais pas quand. Ensuite, dans ma pile à lire, j'ai Alice Take Back au Wonderland, toujours. J'ai du mal à m'y mettre, je vous avoue. Qui est de David D. Hammond et qui est également de l'auto-édition. Et celui-ci, je ne sais vraiment pas quand est-ce que je vais le lire. Je possède également une version bilingue de Alice au Pays des Merveilles chez Oxford Classics. Oui, Oxford World Classics de Lewis Carroll, toujours. On a le texte original. D'un côté, vous avez... il est pas bilingue, pardon. Non, en fait, autant pour moi, j'ai toujours cru que c'était bilingue, mais en fait, pas du tout. C'est juste la version anglaise de Alice au Pays des Merveilles. Et aussi de Alice de l'autre côté du miroir. Je m'étais toujours figuré que j'avais un truc bilingue, mais pas du tout. Ah, je sais pourquoi. Parce que quand je l'ai acheté, on m'a proposé la version bilingue et j'ai beaucoup réfléchi à la prendre, mais du coup, j'ai que la version VO. Autant pour moi. Voilà, je crois que c'est le seul livre en anglais que j'ai par rapport à Alice. Il y a des très très belles illustrations d'édition et tout, anglaises, que je me procurerai un jour, mais pour l'instant, c'est la seule que je possède. Ensuite, par rapport au manga. Alors au manga, j'en ai qu'un seul pour l'instant, une seule saga en fait autour d'Alice. Enfin, je pourrais même en mettre deux parce que j'ai, vous savez, non pas Promise Neverland, j'ai Pandora Hearts qui est une réécriture en soi de Alice.
Mais pour moi, bof quoi, voilà, je peux la compter, mais ça va pas s'inclure on va dire dans ma collection. Je possède donc la saga donc Alice au Royaume de Cœur, donc les 6 tomes. Voilà, j'adore. C'est vraiment une histoire d'amour avec Alice kidnappée par le lapin blanc. Donc dans Alice au Royaume de Cœur, on a une romance avec elle et le chapelier. Ensuite, je possède du tome 1 à 7, le Alice au Royaume de Trèfle, qui est sa romance avec le chat du Cheshire, qui est très très bien écrit, moi j'adore. Les graphismes sont magnifiques, hein, vraiment. C'est vraiment le style de manga, qui est, vous savez, c'est un peu étrange de dire ça, mais c'est un style un peu banal qu'on retrouve beaucoup chez des mangas, qui est clair, on sait où on va, tout ça, et qui est pas trop brouillé par beaucoup de détails. Mais moi ça marche et j'adore. Et j'ai que du tome 1 au tome 4 pour Alice au Royaume du Joker. Alors là je sais pas du tout, je sais plus du tout avec qui elle est parce que ça fait un bail que je les ai pas lus. Ça oui, c'est la couverture du tome 1. Mais il faudrait que je me lise la suite parce que elle est sortie la suite et je ne l'ai pas. Je m'étais acheté également un spin-off par rapport à Alice au Royaume de Cœur. Alors là c'est vraiment je l'ai acheté en Angleterre. Enfin je l'ai commandé sur un site pour l'avoir parce qu'on ne l'a pas en France. Et ça c'est, je sais pas si on peut dire que c'est un doujinshi. Alors pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, un doujinshi en général c'est les one shots, c'est les one fiction, c'est les fanfictions plutôt qui sont faits à partir de sagas connues. C'est très très populaire en fait au Japon, dans les pays asiatiques plutôt, parce que c'est un marché qui fonctionne beaucoup, les fanfictions, et on les voit sur des salons en vendre et tout ça. Et je me demande si lui ça serait pas une fanfiction. Après les graphismes ressemblent. Donc oui, c'est une fanfiction de Alice au Royaume de Cœur pour sa romance avec le chapelier. Et que voici, donc en fait je pensais pas que c'était un doujinshi, mais c'est bien ça. Et en fait les graphismes ressemblent beaucoup quand même aux graphismes originaux. Mais voilà, il est très bien fait, donc c'est tout en anglais. Et j'adore, j'adore, j'adore. Donc c'est tout pour les livres que je possède. Je vais à présent les compter pour vous faire un topo. À compter de ce jour, je possède 38 éditions autour d'Alice au Pays des Merveilles, que ce soit réécriture, conte, manga, tout ça, enfin tout confondu. Je n'ai pas d'autres livres sur Alice si on exclut Pandora Hearts. Je crois, oui, j'en ai pas d'autres. J'ai une bonne wishlist encore sur les livres d'Alice. J'en ai plein à la librairie que j'ai vu, que je ne me suis pas encore procuré. Et je compte bien en fait me procurer encore plus d'éditions. J'y ai réfléchi pendant un petit moment parce que je me suis dit que ça vaut vraiment le coup. Et au final, oui, parce que j'ai vraiment envie d'avoir une grosse collection des éditions françaises et anglaises sur Alice au Pays des Merveilles. Mon but premier, d'avoir toutes les éditions françaises qui puissent exister. Après on verra pour les versions en anglais, mais ouais, j'ai vraiment envie de me faire une bonne collection autour d'Alice au Pays des Merveilles. J'en ai pas d'autres là-bas, non. Je dois avoir dans mes livres de contes, vous savez, des récits sur Alice parce que ça fait partie des contes qui nous sont racontés, mais je les inclus pas dans ma collection parce que je veux vraiment que ce soit des livres à part. Je crois que pour l'instant, mon objectif au niveau de ma collection là d'Alice, il y a un livre que je veux vraiment m'acheter, c'est l'édition des Saintes Pères. Je vous mets la couverture française juste ici, vous avez aussi la version anglaise qui est juste ici. Et en fait, l'édition des Saintes Pères, je vous laisse aller voir le site internet parce que c'est juste magnifique. Ils reprennent des manuscrits originaux et ils vous font une nouvelle édition en fait à partir de ça. Et ils en ont fait une avec le script en fait de Lewis Carroll, plus traduit en français. Donc vous avez la patte en fait de Lewis Carroll anglaise plus repris en français, qui est juste magnifique. Par contre ça coûte très cher évidemment parce que ce sont des copies en fait des manuscrits originaux. Et wow, ça va être le summum si j'arrive à l'avoir un jour dans ma collection. Je vous cache pas que ça va être une belle réussite. Donc c'est tout pour les livres et je vous retrouve tout de suite après en fait pour le reste de ma collection, et je sais pas quand est-ce que je vais vous la tourner. On se retrouve pour que je vous présente ma collection de marque-pages sur le thème d'Alice. Je vais vous présenter également les tasses que je possède sur Alice, et après il restera tout ce qui va être
textile, hein, coussins, j'ai pas beaucoup hein, mais maroquinerie, coussins, vêtements, et après vous avez toute la partie goodies où je vais englober différentes choses. Et il y aura également la partie affiche, parce que je possède 2-3 petites choses, pas forcément officielles, mais qui pourraient vous intéresser à voir. Alors, pour les marque-pages, je possède déjà une série de marque-pages que... j'ai déjà oublié son prénom. Que... je vais y arriver. Myriam, voilà, Myriam m'avait offert dans un swap. Alors, il s'agit de ces marque-pages-là. C'est possible que... il en manque un. Ouais, il en manque un parce que j'en avais 4 différents. Donc, c'était ceux-là. Eat me, drink me. Alors si vous entendez du bruit, c'est voilà, Rebelle parce que depuis tout à l'heure elle fait que de meuler, je sais pas pourquoi, elle a à manger, à boire, des câlins, tout ce qu'il faut. Et du coup elle m'avait offert cela, il y en a un quatrième mais je sais pas où il est. Voilà, il est caché. Ensuite j'ai aussi 4 marque-pages qui viennent d'une boutique Etsy qui sont juste magnifiques. Donc vous avez Alice comme ceci, la reine blanche, la reine de cœur et le chapelier qui est mon préféré de tous les temps. Trop mignon. Ensuite ça c'est un marque-page que j'ai fait mais il y a très longtemps. Voilà, c'est une première thèse de marque-page que je faisais moi-même. Donc on voit que il est mal, vous savez, plissé, enfin il est mal aplati. J'ai un marque-page de la série des mangas que j'ai eu quand j'ai acheté le premier volume, je crois, de Alice au royaume du Joker. Donc là, j'ai Alice et son chapelier. Et c'est un marque-page 3D. Voilà. Et donc je l'ai acheté quand j'ai pris ça. J'ai ensuite un livre qui n'a rien à voir avec... Enfin, c'était pour la sortie de Alice automatique de Jeff Noon. Et c'est aux éditions La Volte. Et il y avait Alice dessus. Voilà, je l'ai pris parce que Alice. Et l'autre marque-page, donc je crois que c'est dans un swap avec Cheyenne. Et c'est donc Lapin à la trompette, Gwenaël Trollet. Je sais pas du tout si c'est dans une boutique Etsy ou non. Mais voilà, un autre marque-page très classique mais très élégant. Moi je l'aime beaucoup. Et je crois que c'est tout pour mes marque-pages. Voilà, sur Alice j'en ai quelques-uns mais pas non plus énormément. Je vais mettre là-haut. Et je vais vous présenter sans plus attendre ma collection de tasses Alice au Pays des Merveilles. En tout, je possède 4 tasses officielles Alice. Je vais vous les présenter dans l'ordre d'acquisition parce qu'il n'y en a que 4 et puis je me rappelle quand est-ce que je les ai eues. La toute première vraiment que je me suis achetée, alors il y a des petites choses dedans, je vais les enlever. Mais il s'agit de la tasse, vous savez, du chapelier fou que vous avez beaucoup vu passer sur mes réseaux sociaux quand je l'ai achetée, que j'aime, mais elle est trop magnifique, puis elle est grande, donc pour les chocolats chauds l'été c'est l'idéal. Et puis voilà, c'est le chapelier, et c'est un chapeau que j'aime beaucoup en termes de symbole dans Alice. Ensuite, peu de temps après, vous avez le deuxième volume, donc le Alice de l'autre côté du miroir qui est sorti au cinéma. Et vous aviez donc à Disney Store de Nantes, vous aviez plein de goodies autour de ça. Et je me suis pris notamment la tasse qui malheureusement a été cassée pendant un déménagement. Quand j'ai déménagé en fait dans ma résidence étudiante en fait à Nantes, elle s'est brisée pendant le déménagement. Je suis tellement dégoûtée parce qu'en fait c'est une édition limitée, voilà. Donc mon père l'a recollée comme il pouvait. Donc je la garde comme ceci, il a fait quand même du bon boulot mais je peux plus boire dedans. Mais j'ai la tasse donc, qui est sortie à l'occasion du film. Donc là c'est les gardeurs des chiens, hein. Ils font n'importe quoi, l'autre elle se pend au Véluc, je sais pas ce qu'elle fait. Et elle a essayé de manger mes chaussettes, non mais c'est n'importe quoi. Ensuite, aïe aïe aïe, arrête. Ensuite j'ai mon ex et meilleur ami qui m'a offert cette tasse pour mon anniversaire. Oui, c'est pour mon anniversaire je crois. Et c'était la célèbre tasse, vous savez, à étage, trop magnifique, qui va avec une théière que je vais peut-être m'acheter un jour. Et vous avez Alice qui est dessus, et vous avez le lapin blanc et tout, elle est magnifique. J'ai déjà essayé de boire dedans, mais j'ai tellement peur, vous savez, de l'abîmer. Elle est très très grande, mais elle est juste tellement belle. Et la petite dernière du lot qui a rejoint en fait la collection, c'était pas prévu. Enfin là-bas je l'ai acheté pour moi, puis après je l'ai mis dans le swap que je comptais faire avec Cheyenne. Pour décembre, qui ne s'est pas fait à cause du confinement, à cause en fait de plein de changements en fait dans notre vie à toutes les deux. On l'a reporté
On est en train de voir comment on va s'organiser, parce qu'en plus s'il y a un autre confinement, si on a plein de galères de notre côté financièrement et donc plein d'autres choses. Enfin c'est un swap qui est en cours, moi j'ai acheté mes trucs, elle a acheté ses trucs, il reste 2-3 achats à faire, on va se l'envoyer mais je lui avais pris une tasse et en fait j'avais pris celle-ci. Sauf qu'on lui a offert à Noël. Donc du coup je lui en ai racheté une autre et puis celle-ci va rejoindre ma collection elle est très belle, elle est bleue comme j'aime. Et si j'arrive à l'ouvrir je pourrais peut-être vous la montrer. Mais c'est un swap que vous verrez, là on est en train de regarder si on fait une sorte de calendrier de l'Avent avant nos anniversaires, enfin pour nos anniversaires, mais j'ai du mal à voir comment ça peut être possible, comme on n'est pas du tout né le même jour. Enfin bref, on est en train de regarder ça. Alors la belle petite, je l'ai jamais déballée, hein. Je sais même pas, là c'est la première fois que je la vois vraiment physiquement. Alors elle est très très jolie, regardez, c'est le dessin animé. J'aime beaucoup, ça va être une de mes préférées. Et on a frôlé la catastrophe, elle a failli casser celle-ci. Alors je vais la mettre en hauteur parce que là c'est hors de question qu'elle me la pète. Pareil pour les autres. Voilà. Et voilà donc pour cette petite tasse. Donc elle est bleue, turquoise clair. À l'intérieur on est sur un mauve très sombre. Et elle est juste magnifique, moi je l'aime beaucoup et je sais pas si je vais vraiment me laisser tenter à l'utiliser. Elle va au micro-ondes, c'est cool, elle va à la vaisselle, elle va au lave-vaisselle aussi, sauf que j'en ai pas. Voilà, mais une nouvelle tasse Alice, je pense que je l'utiliserai, mais j'ose pas en fait, comme c'est des tasses qui sont magnifiques, j'ose pas les utiliser. Bon bah voilà. Vous voyez, c'est celle qu'on a réparée, donc ça va, mais je l'ai juste légèrement cognée contre une autre tasse. Et puis ça s'est enlevé. Faut que je remette de la colle. Ok. Génial, je l'adore cette tasse. Elle est super chiante. Enfin bref. C'est tout pour du coup mes tasses Alice. Dans mes Funko Pop de la collection Alice, donc j'ai le Chapelier Fou du premier film. Celle-ci c'est... J'ai reçu à Noël ou à un swap, je sais plus quand. J'ai Alice que j'ai reçue pour mes 18 ans. Et j'ai Alice du film, hein, évidemment, du premier. Et j'ai le chat du Cheshire qui est du premier film aussi. J'ai que des Funko Pop en fait qui sont du premier film dans Alice. C'est la version qui ne s'illumine pas la nuit parce qu'il y a une version qui est fluorescente et qui est trop sympa. Donc voilà pour les 3 Funko Pop que je possède sur Alice. Et j'ai d'y penser, mais je vais vous présenter aussi les jeux que j'ai parce que j'en ai que 2. Vous savez l'un des deux lequel c'est, mais je vais au moins vous les montrer. Le premier jeu, vous le connaissez, je ne fais que de vous en parler, c'est mon jeu vidéo préféré. Il s'agit de Alice Madness Return sur PS3, qui est un jeu, vous savez, un peu gore, qui se passe donc au pays des merveilles. Et vraiment, il est interdit au moins de 15 ans, celui-ci. Il est plutôt gore, hein, vraiment, faut le dire. Il y a le chapelier qui est démembré, qui a une tête d'alcoolique et je sais même pas comment le décrire, mais tellement il est abominable. Juste pour vous donner une idée, le lièvre de Mars. Oui, en fait, on va dans le domaine du chapelier qui est le second domaine en fait du jeu. Je vous ferai des façons dans les Bookish Games. Je pense que je vous ferai un épisode où je joue au jeu parce que j'ai tellement envie de vous montrer comment ça se passe. Mais en fait, dans le domaine du chapelier, vous allez retrouver le chapelier qui est totalement démembré et vous allez essayer de retrouver ses membres qui sont dispersés à travers le domaine. Et vous croisez donc le loir et le lièvre de Mars qui sont désarticulés comme lui. Donc c'est à moitié des hommes et des machines, mais plein de sang, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Et moi j'ai adoré ce jeu, il est vraiment stylé. Vous avez des petites frayeurs et des crises cardiaques à des membres parce qu'il y a des trucs qui surgissent, vous y attendez pas du tout. Mais au niveau de l'adaptation en fait du conte de Lewis Carroll, il est magnifique. Hein. C'est un chef-d'œuvre. Et j'ai un autre jeu que Cheyenne m'a offert pour le premier swap qu'on a fait sur Alice. Il s'agit de Parade de Naoki Oma et ça a été fait par Zeman Game. Je n'y ai pas encore joué parce que j'ai pas du tout trouvé le temps et je vous cache pas que ma famille n'est pas très jeu de société. Enfin, je sais pas, mais à Noël on a fait des jeux de société, c'était grosse première. Mais il est vraiment super sympa. Moi les cartes je les adore, elles sont trop belles d'amour. Genre le Humpty Dumpty, vous voyez.
On a à chaque fois, là c'est le verso des cartes qui est aussi très très beau. Et vous avez à chaque fois un personnage différent. Donc le vert c'est un petit Dumpty, le jaune c'est le dodo. Je sais pas combien de temps cette vidéo va faire. Ça c'est le lapin blanc. Le rouge c'est le chapelier. J'aime beaucoup le design qu'ils ont fait pour ce jeu de cartes. Le violet c'est le chat du Cheshire. Et vous avez bien sûr Alice. Vous n'avez pas tout, tiens c'est marrant. Ok, on a que cela. Hop, et vous avez Alice Rienray qui est très très belle. Voilà, voilà. Hello tout le monde, on se retrouve, donc je suis derrière la caméra. J'ai pas eu le temps de vous filmer là, je me suis rendu compte avant d'aller me coucher. Donc la partie goodies, tout ça, de tout ce qui me restait à vous montrer d'Alice. Donc je vais le faire maintenant, donc on est face, vous savez, à ma bibliothèque de manga, BD et autres. Alors ça c'est les 2 étagères que j'ai réservées en fait pour Alice. Je verrai si j'ai besoin d'en faire plus, sachant que les mangas je les ai pas inclus dans ma collection ici. Je les ai mis juste sur mon rayon manga. Donc ce que je vous ai pas encore montré, surtout le premier rayon. La première chose c'est la T-Box en fait, de je ne sais plus quel mois et quelle année, mais ils en ont fait en fait une sur Alice. Et je crois que c'était la première photo Instagram que je vous avais fait. Elle est archivée maintenant, vous pouvez plus la trouver. Et du coup j'ai gardé la boîte parce qu'elle est juste trop belle. Ensuite nous avons, donc ça c'était une bougie chez Lacarnum, une flamme arae. Je suis désolée, il n'y a pas trop de luminosité parce que j'ai plus la lumière qui est juste au-dessus, là ça s'allume plus. Il faut juste que je change l'ampoule, bref. Et j'avais donc celle-ci du chat du Cheshire. Je crois qu'il était dans un swap avec Cheyenne, je suis pas sûre mais je crois. Ensuite, ceci, c'est une montre à gousset, voilà, c'est un petit ornement. Je crois que je la tiens de mon grand-père maternel. Ou alors c'est de mon père qui la tient de son grand-père, enfin bref, c'est compliqué. Ensuite, là, j'ai un lot de stickers que j'ai eu. Les stickers sont plus dedans, là, je sais que j'ai un pins. Alors là, c'est juste, donc c'était le lot de stickers que Cheyenne m'avait mis dans son swap, donc il y avait tout cela. Et je les utilise encore, ils sont juste trop beaux. Et dans cette petite boîte, j'ai mis... alors avec juste une main, c'est très compliqué. Je vais y arriver, hein, vous en faites pas. Voilà. J'ai mis un badge. Ah non, ça c'est encore autre chose. Ah bah tiens. Ça c'est un badge. Je crois que c'était dans un swap. Je sais plus du tout. Mais voilà, un badge. Et en plus j'avais oublié son existence. Qui est juste magnifique. Donc c'est le chat du Cheshire. Et j'avais un autre badge. En fait c'est celui-ci. Voilà, qui a plus le petit truc derrière. Je l'avais mis pour l'agrafer. Et que j'avais trouvé, alors je l'ai trouvé par terre en fait. Voilà, c'était la petite trouvaille et il y avait le chapeau du chapelier avec la queue du chat du Cheshire. Je l'avais trouvé très très beau et du coup je l'ai conservé. Voilà, c'était une petite trouvaille toute mignonne. Ensuite dans le petit bazar vous avez une autre montre à gousset. Celle-ci, donc voilà, qu'avec le petit landau. Donc ça c'est le versant qui est juste trop beau. Et quand on fait... ça, voilà, elle s'ouvre et vous avez ça. Elle ne marche pas, hein, les montres à gousset, même si elles sont en très bon état et elles devraient fonctionner, mais elles ne fonctionnent pas. Alors là j'ai une petite clé aussi, je sais plus d'où je la tiens, mais ça faisait beaucoup penser à Alice, donc je l'ai conservée dans une petite boîte comme ça. Et en fait on dirait les clés qu'il y a dans le jeu Alice Madness Retourne. Donc ça tombe très bien. Ici, donc, dans cette petite pochette, nous avons... donc c'est Myriam qui me l'avait envoyé, je crois, je sais plus. C'est très compliqué d'ouvrir un truc d'une main et de tenir la caméra de l'autre. Je vais vous poser 2 secondes pour ouvrir le sachet. Dans le sachet, donc on a ce petit marque-page que je n'ai toujours pas utilisé parce que j'ai vraiment peur de le casser et c'est Myriam qui me l'a offert. Ça se présente comme ceci, vous allez mieux voir comme ça. Voilà. Si vous entendez du bruit, c'est que mademoiselle vient de venir et elle est en train d'écraser mes livres. Voilà. Alors, on remonte. Donc ça, cette partie c'est bon. Là, nous avons le cadeau. Donc c'était la tierce personne avec qui on a fait un swap anniversaire. Et en fait, c'est une bougie qu'elle a trouvée sur Etsy. Je vais me mettre au soleil, comme on dit. Alors voilà, comme ça se présente comme ceci. Donc Spring Lignon. C'est ici mon talent, je l'ai toujours pas allumé. Hein. Et voici la tasse. La tasse qui est très très belle. Et je ne sais pas si elle s'utilise
s'utilise, voilà, c'est mieux, hein. Voilà, j'ai plus de mémoire, c'est la fin de journée. Si elle s'utilise après qu'on l'ait brûlée, hein, je sais pas du tout. Attendez, je viens au secours de ma figurine. Ouf. Les chats adorent cette étagère parce qu'en fait ils montent sur mon bureau, ils viennent là. Et il y en a une qui est là. Coucou toi. C'était pas de ça. Ah oui, c'était pas de... Alors ensuite, ici nous avons une photo de moi quand j'étais toute petite. Et en fait j'en ai pris une autre aussi dans le jardin, dans le labyrinthe en fait de la Reine de Cœur. Mais j'arrive pas à la retrouver. Et j'avais celle-ci, donc c'était avec un pignon des roses en rouge. Et j'ai dans l'idée de retourner à Disneyland et de faire exactement la même photo. Et ça va être trop trop bien. Ensuite là j'ai des petits stickers que j'ai eu dans mon agenda 2020 d'Alice. Ensuite ici j'ai, donc là c'était juste une petite étiquette quand j'ai acheté je ne sais plus trop quoi. Ici vous avez, donc c'était toujours dans l'agenda 2020. Et en fait on avait ces petits personnages là, vous voyez, on pouvait les enrouler autour du doigt. J'ai pas trop pigé le principe. Attends, je vais le déplier pour que vous puissiez voir. En fait c'est ça. C'est Finger Puppets. Et vous avez tous les personnages d'Alice avec les graphismes de Tenniel. C'est très très beau, mais je sais pas quoi en faire, donc je le garde pour l'instant. Ensuite on a une autre montre à gousset, celle-ci avec un bateau, donc c'est plus Alice de l'autre côté du miroir. Je sais pas je crois que je les tire de mon grand-père celle-ci. Mais voilà. Hop. Et voilà, elle marche pas non plus. Mais peut-être qu'un jour j'irai voir un horloger. Je sais même pas ce qui est marqué dessus. Et vous voyez plus rien. Faut pas que je filme avec cette caméra parce que je sais pas ce que je fais en fait. Donc oui, j'ai cette montre à gousset. Elle marche pas comme les autres. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Ensuite, on a cette petite chose qui est un ornement décoratif, voilà, qu'on accroche normalement dans le sapin. C'est Shein qui me l'avait offert. C'est du verre, voilà, ou du plastique du plastique un peu rigide avec du bois et très Alice, hein, c'est sûr, il est très beau. Le souci c'est que voilà, cette année c'était le premier sapin dans un appartement avec 2 chats. Ils m'ont enlevé les premières branches du sapin. Donc je voulais vraiment pas me risquer à le mettre dedans. Donc peut-être qu'un jour il en aura un sapin spécial Alice. Mais c'est pas pour tout de suite. Après là, toute cette partie là je vous l'ai déjà montré. Ensuite on descend un petit peu. Alors là je vous ai quasiment tout montré sauf 2 choses. La première chose c'est ceci. Donc c'est la bibliothèque idéale du 1. Donc le 1 c'est une sorte de prospectus, magazine, revue comme vous voulez. Qui est payante en librairie, mais des fois il arrive que vous trouviez qu'on reçoive des compléments, nous, qui sont pas forcément, qui sont gratuits. Et il y en avait un spécial sur Alice au Pays des Merveilles. Donc en fait dedans vous avez là le voyage vers nulle part. Ceci, je vais le mettre par terre. Enfin c'est pas très bien de le mettre par terre, mais au moins je peux vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Ensuite vous avez, quand vous dépliez à nouveau, vous avez une page énorme sur la petite histoire de Lewis Carroll, de Alice, tout ça. Et quand vous dépliez à nouveau, voilà, là vous avez Alice. Alors attendez, Alice se révolte contre un monde dont l'ordre apparent cache une démence totale. Vous avez donc repère de notre côté du miroir. Voilà. Et donc c'est, voilà, je l'ai pas encore lu, hein. Je vous cache pas que là j'attends un petit peu. Et on a même des petites choses très très intéressantes ici. Donc en fait c'est un journal qui se présente comme ceci. Donc vous dépliez une première fois, vous voyez ceci. De l'autre côté en fait vous voyez ça. Et après tac. Et après tac. Comme ça. Donc là. Le 1, c'est ça. Donc ça c'était une agréable découverte, surtout qu'en fait moi j'en avais pris un à ma librairie quand il est arrivé. Et une camarade de classe en fait de ma formation libraire m'en a ramené un, a pensé à moi et a été trop chou par rapport à ça. Donc j'en ai 2 et ça tombe très bien parce que je vais vous montrer pourquoi. Et tout de suite après je vous le montre. Ici nous avons une carte joyeux non-anniversaire. Je l'avais dans la T-box. On se retrouve ici. Alors j'ai pas encore tout affiché, ce tableau là je l'avais affiché autre part au début, sauf que le chat se faisait un malin plaisir à le toucher. Le souci c'est que c'est de l'aquarelle, donc ça met des marques. Si vous vous demandez quel est ce bruit, voici la raison.
Ça suffit les chattes. Voilà, c'est plein quart d'heure de folie et quand je reprends elle s'y remet. Alors ce petit tableau, c'est une amie qui me l'a offert pour il y a 2 ans pour mon anniversaire qu'elle a fait main. Et je le conserve parce qu'il est juste très très beau et ça m'a beaucoup touchée qu'elle pense à mon intérêt pour Alice et du coup voilà, c'est un très beau cadeau. Ensuite ici j'ai mis quelques illustrations. Celle-ci c'est une carte que Cheyenne m'a offert pour mon anniversaire de l'année dernière. Ça c'est une carte que la tierce personne aussi avait offert dans son petit swap anniversaire. Ça c'est juste une carte, ça c'est juste une carte que les deux je me les suis imprimées. Et ça c'est une carte que j'ai reçue à un anniversaire, mais je crois que ça remonte quand même à 3-4 ans. C'est pas très Alice, mais je le mets là pour l'instant parce qu'il est très bien. Ensuite, dernière petite chose sur Alice, en fait le prospectus le 1, quand vous le dépliez vous avez ceci. Je l'ai mis sur ma porte de chambre et l'illustration est magnifique. Vraiment, moi je l'aime beaucoup. C'est un style particulier qui me rappelle celui de Valeria Docampo. Donc dans l'album, vous savez, Alice Edition qui est très rose. Et ben ça me rappelle ces dessins-là. Voilà. Et j'étais très touchée qu'il y ait un grand poster comme ça dedans et ça me fait très plaisir. Ensuite, on se retrouve dans ma chambre pour que je vous montre un peu le côté maroquinerie, tissu, textile, tout ce que je possède sur Alice. Donc la première petite chose, ça va être cette tête d'oreiller que Cheyenne m'a offerte, que j'ai mis comme coussin de décoration parce que du coup c'est pas très épais, donc je peux pas en faire autrement, d'ailleurs peut-être que je la lave un petit peu. Ensuite je possède également donc ce magnifique porte-monnaie que j'ai acheté sur AliExpress, qui est de très bonne qualité hein, mine de rien, et je vous en ai parlé quand je l'ai reçu, j'ai fait le déballage, et il tient toujours, hein, vraiment je l'utilise tout le temps, c'est le seul porte-monnaie que j'ai. Et je l'aime d'amour parce que il est trop beau, il y a plein de place, il est grand quand même. Hein. Ça c'est la taille de ma main. Mon téléphone, je vais vous montrer. Ça c'est mon téléphone. Ça c'est le porte-monnaie. Il est plutôt grand mon téléphone et c'est un YP Smart, je sais plus combien. Et voilà, du coup, pour vous montrer la taille un petit peu. Ensuite je possède ce magnifique tote bag que je me suis acheté sur Redbubble. Il faut vraiment que je m'achète d'autres choses sur ce site parce qu'ils font des trucs magnifiques sur Alice. C'est un tote bag que j'ai beaucoup utilisé en cours. Genre ça se sent au niveau du tissu qui est usé ici. Et voilà, c'est un graphisme qu'on peut trouver pour les tote bags, pour les mugs, pour les t-shirts, pour plein de choses en fait. C'est comment dire, un artiste voilà, qui a fait ce design là et qui l'a refait pour plein de goodies différents. C'est la même chose recto verso. Hein. Voilà, et il est juste très beau. Seul petit peut-être inconvénient, c'est qu'il est un peu petit pour un tote bag. Et puis les coins ici sont ronds, ils sont pas carrés. Donc voilà, mais sinon c'est un tote bag qui est tout simple hein, et je l'aime beaucoup. Dernière petite parenthèse avant de vous quitter pour cette vidéo, j'ai acheté donc ce livre là, enfin plutôt ce coffret pour le mois de janvier. Donc il s'agit de la librairie des cœurs brisés parce que j'ai lu Noël à la librairie des cœurs brisés. Et il y avait ce coffret collector qu'ils ont sorti qui n'est malheureusement plus disponible en librairie, voilà c'est comme ça. Et je vais pouvoir vous le montrer, il faut juste que je le défilme avant. Et je vous pose 2 secondes et puis je vous reprends après. Concernant ma collection sur Alice au Pays des Merveilles, ça sera tout. Je n'ai rien d'autre en fait à vous montrer pour le moment. Il y aura d'autres achats qui vont arriver. Et désolée, vous ne verrez pas ma tête. Hein. Et puis je vous retrouve en février pour plein d'autres vidéos. Notamment début février, je pense vous sortir les nouveautés de février qui m'intéressent parce qu'il y en a pas mal en fait qui vont sortir et qui sont très intéressantes. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture et je vous dis à bientôt.